Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle. Aujourd'hui, regard croisé, je reçois Fred de la chaîne des toiles et des poils. Il a déboulé il y a quelques mois sur YouTube avec un certain succès. On pourrait l'écouter parler pendant des heures et des heures, mais je me suis contenté de lui poser des questions autour de son parcours, de sa cinéphilie, de sa chaîne, afin que vous et moi qui l'apprécions, qui devons encore le découvrir, puissions en connaître un petit peu plus, et il a bien voulu y répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Querelle, eh bien écoutez, c'est le moment. N'oubliez pas de cliquer, activer la cloche, mettez un pouce en l'air ou en bas si vous n'aimez pas. Et bien sûr, vos commentaires sont attendus et appréciés, tout comme sur la chaîne des toiles et des poils. Bonne vidéo! Bonjour Fred, je te Hello. remercie de venir sur la chaîne Querelle pour nous parler un petit peu de qui tu es, ton parcours, pour que ceux qui te suivent, celles et ceux qui te suivent, puissent en connaître un petit peu plus. Et, Je vais essayer. eh bien écoute, déjà, comment ça va? Eh beh, écoute, ça va. Il fait très, très chaud, hein, en cet été, caniculaire Mmh. et voilà, bon, le bois ne brûle plus, c'est le plus important. Écoute, c'est déjà ça. Alors, la 1re chose que je voulais te demander, c'est, même si c'est connu, tu as démarré il y a un peu moins d'1 an, d'ailleurs, c'est peut-être bientôt l'anniversaire, de ta chaîne, Oui, mais, le 12 août. le 12 août, ce sera l'anniversaire, le rendez-vous est pris. Est-ce que, tu peux nous dire, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui fait que tu t'es retrouvé à faire des vidéos sur internet pour parler du cinéma que tu aimes? Alors un gros manque de retrouver justement des fans, des passionnés et en parler parce qu'autour de moi, j'ai vraiment très peu de gens. Ils sont, souvent, tu sais, quand tu as des amis qui aiment le cinéma, ils sont cantonnés dans une bulle. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très éclectique. Je me suis enfermé, moi, maintenant, dans cette bulle-là, qui sont les années 80 et les films de genre, mais ça m'empêche pas de regarder, tu vois, l'horreur de Murnau, l'aurore, pas l'horreur, hein, l'aurore de Murnau est un de mes films préférés, C'est mais tu le vois, je 2. préfère c'est ça, c'est le 2 et c'est, un ami à moi, qui m'a dit: «Beh, va sur YouTube». C'est vrai que je faisais beaucoup de jeux sur Twitch, en direct et maintenant en fait, voilà, on a papoté, il m'a dit: «Lance-toi sur YouTube». On a fait quelques semaines de tests, de machin, tout ça. J'ai fait ma première vidéo et puis je me suis lancé et ça m'a mais complètement, happé directement. J'ai adoré ça. Ouais, alors tu as adoré le fait de, bah, déjà de partager et puis de rencontrer des gens aussi? Et c'est surtout ça, en fait. Alors, il y a 2 choses qui me plaisent énormément dans ces chaînes, enfin, dans ce qu'on fait nous, hein, toi comme moi, c'est, le montage. J'adore monter. Alors le montage, faire les petits extraits, les machins, aller choisir les choses, essayer de les mettre au bon endroit. Des fois, je fais exprès de pas les mettre au bon endroit parce que, j'estime qu'il faut que ce soit impactant à un moment où je dis quelque chose et si ça correspond pas à ce que je dis, moi, ça ne me pose pas de problème. Ça en pose à certains, mais à moi, ça ne m'en pose pas et derrière, effectivement, le partage, les commentaires, c'est vrai que plus on grossit, plus on a des gens qui sont un petit peu pas malaisants, mais qui sont pas toujours très gentils, il faut le dire, hein, Mmh quand même, mh. hein. Il y a quand même une Ça communauté existe. qui est là pour voilà, mais j'ai quand même moi, voilà, 99 une communauté avec qui je m'éclate, on rigole beaucoup. Tu vois, là, ça fait 15 jours que j'avais ma fille, donc j'ai pu faire que très peu de vidéos, mais voilà, je balançais des blagues dans la communauté, des photos, des choses, des bandes annonces, tout ça, notamment aujourd'hui, parce que plein de choses se sont tombés et on a discuté. Ça m'a pas empêché, tu vois, d'avoir eu un gars qui comprenait pas ce qu'était le wok et en fait, il voulait juste m'attaquer parce que, je parlais du wok sur une bande annonce voilà, il a été, un peu agressif, moi je voilà. Pourtant, un instrument de cuisine bien connu, hein, Voilà, c'est exactement, ça ne sert qu'à ça, en tout cas chez moi, hein, mais Quel est, ton parcours, de vie professionnelle? Est-ce que tu peux nous le résumer sans t'appesantir, bien non, entendu ça sur va, les aspects privés? je connais ça tellement par cœur même que je vais te dire que je vais te faire ça, en 4 phrases, mais,
mon premier grand souvenir, c'est d'avoir rampé, sur la moquette de ma maison pour pouvoir regarder le King Kong de 1933, par le trou de la serrure. Et parce que c'était mon premier film fantastique que je voyais, à la télévision. On n'avait pas le droit parce que quand il y avait école dans les années 80, 70, 80, fallait être au lit à 8h30. Et j'ai réussi à le voir en entier. J'avais cette impression de le voir en grand écran et j'ai été obsédé par ça. Alors j'ai été obsédé par ça et la culture du comics américain avec les Strange et tout ça que je n'avais pas le droit. J'ai un père qui était très très dur avec moi, qui m'empêchait de faire beaucoup de choses, qui me battait aussi, hein. Je suis un enfant battu, c'est quelque chose qui fait partie de moi, qui fait partie justement de cette passion parce que quand on t'empêche de faire ce que tu aimes et qu'en plus on te bat parce que tu aimes ça et que tu n'as pas le droit, ben, du coup ça te génère cette pulsion d'aller chercher justement encore plus d'informations que beaucoup de gens. C'est pas quelque chose qui me gêne d'en parler, hein, c'est quelque chose où j'en ai fait le deuil. Hem, mais voilà, donc je suis parti là-dessus. Quand ma mère a divorcé, alors ça a été l'explosion, en fait. Je pouvais regarder les westerns avec mon grand-père, je pouvais regarder, bah, les 2 Funès, je pouvais regarder, donc j'ai découvert tout ça et j'ai toujours eu une attirance par l'élément fantastique. Tous les samedis après-midi, c'est en X, que je ne ratais pas pour, Le Prisonnier, pour, Cosmos 99, un petit peu Star Trek, Twilight Zone bien sûr et et puis il y a eu, beh, en 1975, Les Dents de la Mer que j'ai regardé en cachette au cinéma. On n'avait pas le droit, hein, mais j'ai pas mis les pieds dans l'eau pendant 11 ans. Puis, Star Wars bien sûr et le Superman de Richard Donner où, tu sais quand tu as le rideau qui s'ouvre. Je vais attaquer les super-héros très bientôt en vidéo, c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que je vais commencer par celui-là, parce que quand le rideau s'ouvre et que je vois le petit Daily Planet et qu'il y a ce titre qui m'arrive dans la tronche, ça a été, voilà, quelque chose d'absolument, au niveau émotionnel, c'est indescriptible, indescriptible. Et j'ai su là que voilà, tout ce qui était film de genre, ça resterait pour toujours et à jamais. Mais voilà, j'ai des revues qui m'ont changé, j'ai des revues qui m'ont fait apprendre euh, à aimer tout ça, et notamment Starfix. Quand il est arrivé en 83 dans ma vie, hein, ça m'a changé puisqu'il m'a fait découvrir ben, Jean-Jacques Benex, il m'a fait découvrir, tu vois, tu passais de Dark Crystal à La Lune dans le caniveau, de La Lune dans le caniveau à Furio, de Furio au Retour du Jedi, de Evil Dead à Vidéodrome. Et voilà, et je préférais ça plutôt que, tu vois, Première, Studio n'existait pas encore, mais on avait Première à l'époque, ou les Cahiers du cinéma qui, eux, restaient dans ce carcan-là, et dès que c'était un film de genre, c'était pas bon. Ou très rarement, en tout cas. Je crois que oui, l'histoire de Starfix, c'est vraiment ça, c'est que c'est les premiers qui ont été capables de parler du cinéma de genre comme d'un vrai cinéma et pas, comme, de Tout à fait. l'exploitation, tout simplement. Alors écoute, là, tu as répondu à la question que j'allais te poser après, mais je trouve ça intéressant parce que quand je te demande de quel est ton parcours et toi, tu as embrayé tout de suite sur, ton parcours de cinéphile. Mmh. Et alors que moi, bêtement, je te posais la question et mais Pour le ça travail. m'intéresse. Mais oui, quel est ton parcours, professionnel? Et je suis obligé de poser la question parce Oui, que, tu me parles de 1975, Les Dents de la Mer, au cinéma. Alors, tu avais pas le droit de le voir, mais tu avais quel âge en 1975? eh beh, j'avais 7 ans. Ah d'accord, OK. Donc, ouais, tu es plus proche de l'âge, de mon grand frère, Mais j'ai que 54 ans. ouais, bah, voilà, c'est très Voilà. proche. Et donc, pardon, mais je reviens. Est-ce que Non, tu vas-y, peux vas-y. nous parler parce que, on je le sais parce qu'on a déjà échangé, mais ton Oui. parcours professionnel passe aussi Mmh. par cet amour du cinéma? Tout à fait et notamment, de très belles années, en fait, sortant de l'école, je voulais faire une école, de cinéma, je voulais faire du cinéma, en fait, hein, faut pas se le cacher. Donc j'ai fait une école de cinéma où ça s'est enfin pas une école de cinéma, une école, un BEP audiovisuel. J'ai quitté l'école normale très vite parce que je voulais, voilà, je voulais travailler là-dedans et malheureusement à Bordeaux, bah, les profs étaient pas, du tout pédagogues. C'est très, très, très mal passé. J'ai même quitté avant la fin d'année et je suis parti de l'école et ça s'est enchaîné en fait tout de suite. C'est-à-dire que au lieu de rentrer chez moi, je suis allé à Bordeaux. Je suis allé dans un centre commercial où il y avait la Fnac. Je vais papoter avec une copine, elle me dit: «Je crois qu'ils cherchent quelqu'un à la Fnac». Je rentre, je lui dis: «Voilà, il paraît que vous cherchez quelqu'un». Elle me dit: «Oui, on a besoin de vendre des Polaroid». Bon, autant te dire que je suis pas du tout motivé, mais voilà, par le truc. Je signe mon contrat, donc je suis payé par Polaroid, hein. Je travaille à la Fnac, mais je suis payé par Polaroid.
Et j'ai Mmh. mon premier samedi qui arrive, mais là, dans la semaine. C'est-à-dire que je suis allé genre le jeudi, j'étais pris pour le samedi, en fait. Et 1er samedi arrive, on approchait les fêtes de Noël. Et là, j'ai vendu, je crois, je sais plus, je crois que c'était une quinzaine de magnétoscopes, ce qui était très, très cher à l'époque. J'avais vendu 5 caméscopes, tu sais, c'était les mini VHS 8 là, je sais plus comment, il y avait non, il y avait Ouais, ouais, le ouais. Les VHSC. VHS-C, merci, voilà. Parce qu'il y avait aussi les 8 de chez Sony, mais là, j'avais vendu que des VHS-C et j'avais vendu je sais plus combien de télé. Et là, je suis convoqué le soir même. Et je rentre dans le bureau du directeur, il me dit: «Bon, voilà, tu as été payé pour, vendre du Polaroid, mais vu le chiffre que tu nous as donné aujourd'hui, on va te laisser à l'audiovisuel. On va te vendre les Polaroid pour Polaroid et toi, tu t'occupes de ça». Et du coup, moi, j'avais une VHS hi-fi stéréo avec des extraits de films. Alors, il y avait Rain Man, mais non, il y avait pas Predator. Il y avait Rain Man, il y avait je sais plus quoi. Enfin bon, et où le son, tu sais, c'était les premiers magnétoscopes avec le son qui envoyait un peu en hi-fi stéréo. Et je vendais comme ça. Et puis, j'ai entendu parler de Virgin. Virgin arrivait chez nous, à Bordeaux, place Gambetta. Ça va être un gros machin. Et j'ai débauché. Et le lendemain matin, au lieu d'aller travailler, je suis allé passer un entretien. Comme j'étais en CDD, si tu veux, tu vois, je me disais, au pire, il casse le contrat, c'est pas grave, c'est un CDD, je suis proche de la fin. J'y suis allé, je passais l'entretien, j'avais des fondus en face de moi. J'ai passé un entretien avec des vrais fondus de cinéma. C'est assez Ouais. intéressant d'ailleurs. Quand tu parles de Carpenter, tu parles de machin, et tu as le gars, il fait oui, mais ça. Tu es là, tu fais ah, ça fait plaisir. Tu as des gens qui sont comme toi, en fait. Tu vois, tu t'aperçois que tu n'es pas tout seul. Et les gars, ils m'ont engagé de suite pour m'occuper du rayon musique de film et vidéo. Malheureusement, le magasin a brûlé, donc j'ai dû partir 1 an à Paris pour faire, on va dire, une sorte d'avance sur le job, hein, pour me préparer à Bordeaux. Ils ont choisi les 4-5 meilleurs. Il y en a 3 qui ont quitté entre-temps, on n'est resté que 2. Et malgré les difficultés, parce que les vendeurs parisiens étaient quand même pas très sympas avec nous, hein, on était de province, donc on en prenait souvent plein la gueule. J'ai quand même fini ma journée. Ouais, non, j'ai eu des choses très très dures, hein. On m'appelait, je sais plus comment. Enfin bon, j'avais un surnom ridicule. Tout C'est un ça truc parce avec que les. tu disais, Rose au Ouais, lieu ouais, de voilà, Rose. tout simplement. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Et, et, et c'est là que j'ai rencontré les nuls. J'ai rencontré qui? Bon Jovi. Enfin, tu rencontres n'importe qui aux Champs-Élysées, c'est monstrueux. C'était le Ah oui, aux magasin. Champs-Élysées, c'était le Ah magasin, ben, quoi. j'ai eu bien sûr, ma première grande relation avec Luc Besson. Il s'en est suivi bien sûr beaucoup d'autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne l'aime toujours pas et je ne l'aimerais plus du tout parce que c'était un homme viscéralement méchant. Et puis voilà, ah oui, oui, j'ai vu des choses, ouais, j'ai vu des choses sales avec Luc Besson. Et puis il est vraiment pas gentil avec les vendeurs, hein. C'est un mec, il arrive, je suis Luc Besson, je veux ça. Là, voilà, t'as pas bonjour et merde, hein. Mmh. Mais bon, il nous a prouvé depuis qu'on n'avait pas tort. Et puis voilà, et puis Bordeaux est arrivé, et là j'ai fait 20 ans. 20 ans de rencontres. La plupart de mes meilleurs amis viennent de là d'ailleurs, hein, de ce moment au Virgin où c'était un plaisir, quoi. Il y a des gens, ils venaient. Mon chef pouvait rien dire, hein, parce qu'il repartait avec des cartons entiers de DVD. Alors je commençais avec les VHS, puis les Laserdisc, puis les DVD, puis les Blu-ray. Et je suis parti avant le 4K. Mais ouais, j'ai passé 20 ans à rencontrer beaucoup de gens. Il y en a plein que j'ai Et perdu de vue, bien sûr, hein, mais. tu finalement, tu es resté jusqu'à la fin de Virgin en France? Non, je suis parti 2 ans avant, en fait. Je suis parti D'accord. 2 ans avant, ouais. Je me battais, en fait, plus contre, ceux qui travaillaient, à Paris que pour faire venir les gens. C'est-à-dire, j'étais un des secteurs, par exemple, qui était très souvent en positif et on me disait qu'il fallait que je fasse comme les autres qui étaient en négatif. Je comprenais pas, je comprenais pas. J'avais un directeur régional qui me disait: «Faut mettre un meuble là». Je lui demandais: «Dites-moi pourquoi? Si moi, mes clients, ils vont le chercher là, le truc, pourquoi vous voulez que je le mette là où ils vont pas le trouver? Vous n'êtes jamais là, donc moi, je sais mieux que vous où mettre mes meubles. Ici, je suis chez moi», je lui disais. Mais il comprenait pas. Donc j'étais tout le temps obligé de me battre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, quand tu as The Dark Knight qui sort de Christopher Nolan et que tu dois expliquer à Paris qu'il te faut du Batman Begins, le titre était bloqué pour une opération en septembre. Donc 3 mois sans Batman Begins avec la sortie de Dark Knight. Et je leur disais: «Mais il nous faut du Batman Begins, on va en vendre plein, ça cartonne aux États-Unis». Tu sais, c'était pas les époques où on avait les sorties à Mmh. la journée, enfin au mois même, c'était 2-3 mois après. Et j'ai triché, j'ai appelé la Warner. Le mec, il m'a dit: «C'est quoi The Dark Knight?»
je voulais te demander, et depuis Virgin, quelle est ta profession? Alors, après Virgin, enfin, au moment où j'ai décidé de partir de Virgin, puisqu'on a mis un directeur en place pour me faire partir, c'est dire, tu vois, si, l'importance que j'avais pris, non seulement au niveau du chiffre parce que ça les gênait, clairement, hein, mais surtout au niveau de la personnalité puisque, même le directeur ne descendait plus dans mon rayon pour me dire ce que je devais faire. Parce qu'il savait que, voilà, il y avait un mur, il ne pouvait pas rentrer. Et du coup, ils l'ont fait venir et moi, j'avais déjà décidé de partir et ça a été une grosse question. Que faire? Le cinéma, c'était mort. J'avais rencontré Christophe Gans qui m'avait fort louablement, fait comprendre que voilà, j'aurais pas aimé ça, parce que je suis quelqu'un de très empathique et très émotionnel et je pense que c'est vraiment un travail de chacal et il a raison. C'est pas un métier dans lequel j'aurais été heureux et il m'a dit qu'être spectateur, c'était pas honteux et du coup, j'étais très fier de l'être, à nouveau. Mais quoi faire? Et du coup, bah, avec une amie, on a décidé de faire dans l'alimentaire, hein, un travail alimentaire. On avait choisi le transport, donc le contrat s'est pas fait et je me suis retrouvé comme, chauffeur de bus pour la ville de Bordeaux. Et c'est ce que tu fais actuellement? Ouais, actuellement, ouais. Tu veux dire que si on prend, le bus à Bordeaux, on peut Ouais, avoir un ouais, barbu, un you qui nous ouais, accueille? un OK. youtubeur, poilu, Et c'est une profession, qui te convient? Tu es bien non, là-dedans? du tout, du tout. D'accord. Je vais arrêter là, je pense que je vais arrêter d'ici l'année prochaine. Non, non, c'est quelque chose que j'ai fait, alors ça peut être très agréable, hein, parce que tu rencontres encore une fois des gens et moi j'aime ça. Mmh. Mais là, on est arrivé à un niveau de violence et de méchanceté, qui est, assez effroyable. C'est assez effroyable. Alors, quand on a commencé l'interview, Oui, tu as parlé du fait que tu avais, bien que tu sois éclectique, choisi finalement de te alors tu as utilisé le mot «t'enfermer», sur les années 80 et les films de genre, hem, mais finalement, à terme, ta chaîne, elle pourra tout à fait déborder plus sur les années 70, les années 90 oui. et d'autres périodes. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, je suis même déjà en train de penser à beaucoup de choses. Là, il y a quelques films des années 70 dont j'ai vraiment besoin de parler en plus et je vais avoir besoin de parler des choses. Après, il faut aussi, c'est vrai que la chaîne est neuve, mais là, tu vois, j'ai une sensation de stagnation. Je pense que je suis arrivé un petit peu au bon, c'est vrai que les vacances ont pas aidé, donc il y a peut-être ça aussi, hein, Mmh. je sais pas, comme tu vois, je découvre, il y a des choses que je ne voilà, auxquelles j'ai pas pensé peut-être, conneries que j'ai faites, j'en sais rien. Mais effectivement, j'ai cette impression, tu vois, tout le monde pensait que je serais à 10 000 là en juillet, c'était même prévu par les statistiques et tout et tu vois, je stagne à 8 700 depuis, En préparant l'interview, je me suis dit: «Tiens, est-ce que je lui demande à l'avance ou est-ce que je compte sur sa spontanéité?» Alors je pense que tu as l'esprit assez vif et assez riche, en termes de films, mais peut-être que ça va être compliqué de répondre. La question que je voulais te poser, c'est: et si tu devais, définir ton univers cinématographique, mais en ne choisissant que 3 films? heu, The Thing de John Carpenter, OK, Dawn of the Dead de George Romero. OK, Normalement, il y aurait New York 1997, mais ça serait, parce que j'ai mes 5 premiers, c'est mes 5 premiers, ils bougent pas, hein. mmh, C'est The Thing, New York 1997, Dawn of the Dead, Le Manhunter de Michael Mann et Le Policier de Los Angeles de William Friedkin. C'est mes 5 films absolus. C'est avec ceux-là que je partirai sur une île. Mais, ce nonobstant, il manquerait mon James Bond. Donc je partirai, je pense, avec Dawn of the Dead, The Thing et Au service secret de Sa Majesté. OK, beh, c'est bien parce que tu as interprété la question, hein, qui était pas ton top, mais qui était pour te définir et donc le James Bond vient là pour attraper le truc. Alors Et c'est marrant. si je peux justement faire une petite aparté qui va je ne sais pas si je te l'avais raconté, mais qui est assez drôle. Il y avait le centenaire du cinéma et avec un j'avais un ami, on était fou. On avait d'ailleurs rendu Christophe Gans fou parce qu'on l'avait tellement, tabassé de questions quand il était venu.
on avait décidé de faire notre top 500, non, notre top 100 de tous les temps. Voilà, depuis qu'on est né. Et moi, je suis arrivé, et lui est arrivé avec sa liste, il commence, et, on se faisait les 5 premiers, puis les 5, tu vois, moi mes 5 premiers, puis lui après ses 5 d'après, puis moi mes 5 d'après. Et lui, il commence les 5, il fait Blanche-Neige et les 7 nains, La Belle et la Bête, enfin voilà, bon, il y avait des films comme ça, voilà, Citizen Kane et tout ça. Et moi, je commence, et je lui fais, donc les 5 que je t'ai donnés, Dawn of the Dead, machin. Et il me regarde, il fait, pourquoi tu fais ça? Ben, j'ai fait, ben, je me suis dit, je pars sur une île, je dois en choisir 100, autant que ce soit 100 que je vais revoir 10 000 fois, parce que je suis fou de Citizen Kane. Encore une fois, l'aurore de Murnau, je trouve ça magnifique. Comme un mec qui a inventé les travelling, avant même qu'on ait l'idée de mettre une caméra sur un rail. Enfin, je veux dire, c'était un gars, enfin, j'adore Murnau pour ça. Mais est-ce que c'est des films que tu as envie de voir 4, 5, 6 fois par an, tu vois? Alors que je sais que ces 5-là, il n'y a pas photo. Du coup, il est parti, et je ne l'ai pas revu pendant 15 jours, il a refait toute sa liste. Voilà, c'est une petite aparté du centenaire du cinéma. Mais c'est marrant ce que tu dis. Et alors, je vais te dire ce qui est surprenant en ce qui me concerne, c'est que mon top 1, si je dois en faire un, c'est aussi The Thing. C'est-à-dire que c'est le film que je vois et revois, je l'ai montré à mes filles, contrairement à Mireille, je n'accumule pas les DVD et Blu-ray, mais celui-là, je l'ai en DVD et en Blu-ray, et probablement que le jour où je passerai au 4K, ce sera le premier film que j'achèterai en 4K. J'ai 17 versions. 17 versions. 17 versions de The Thing. Ah ouais. Eh ben écoute, et Dawn of the Dead, c'est aussi un de mes films préférés, mais bizarrement peut-être, alors peut-être on pourra en discuter une autre fois. J'adore ce film qui m'a terrorisé pendant des années parce que je suis très sensible devant les films. Et en fait, je préfère Day of the Dead. D'accord, ouais, mais je comprends. Parce qu'il y a une atmosphère qui Tout à fait. qui est incroyable, parce qu'aujourd'hui, on est gavé de post-apocalyptique, mais là, c'était, moi, j'avais C'est jamais pour vu ça. voilà. Alors lui et New York 97 sont pour moi les 2 films les plus apocalyptiques qui existent. Au-dessus de Mad Max, hein, au-dessus de tout ça. Mad Max, ça pourrait se passer dans un désert qu'on connaît pas, ça marcherait. Mais New York 1997 et Day of the Dead, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que Dawn of the Dead, on n'y est pas dans l'apocalypse. Alors que Day of the Dead, on y est bien, et cet enfermement, en plus je suis claustro, donc cet enfermement, moi, il y a des gens qui le trouvent long, trop bavard, tout ça, mais moi non, enfin, je m'ennuie jamais. J'adore Day of the Dead. Alors sur ta chaîne, tu parles de nombreux films, qui ont les grâces de la patine du temps, et je suis tombé sur quelques-unes de tes vidéos, qui parlent de nouveautés, avec lesquelles tu n'as pas toujours été très tendre. C'est vrai. Mais finalement, est-ce qu'il y a des films, récents, alors, entre, vieux, on peut mettre récents tous les films qui sont sortis depuis, allez, 2000 ou 2010, c'est toi qui vois. Est-ce qu'il y a des films de cette période-là que tu apprécies, que tu vois et que tu revois, et pourquoi pas un jour dont tu parlerais sur la chaîne, Mmh mh. positivement? Bah, il y en a, c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder, surtout en live parce que je regarde mes confrères, qui eux sont très justement, attirés par ça, et s'il y a une chose que je ne vois jamais, c'est le renoncement, le recul. Tu vois? Est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai bien vu? Est-ce que j'ai pas fait hem, une critique pour aller dans le sens que ce que les gens veulent ou pas, ou faire l'inverse, tu sais? Parce que des fois ça marche. Moi j'ai vu Top Gun Maverick qui m'a, émotionnalisé la gueule, mais à un niveau j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré Mmh. pendant tout le film tellement que j'étais dedans, mais parce que Top Gun, déjà moi je l'aime beaucoup le premier, et celui-là m'a, bon je préfère, hein, je préfère Top Gun Maverick au Top Gun de l'époque. Mais il y a celui-là. Il y a beaucoup de Tom Cruise, hein, les Missions Impossibles, j'aime beaucoup. Après, je suis allé voir The Northman. C'est l'exemple typique de The Northman, où tu vois le film en y allant en fantasmant de façon absolue sur le truc du Viking. Voilà. Moi, j'ai joué à Assassin's Creed Valhalla, je fais tout ça. Voilà. J'ai vu la série comme tout le monde. Voilà. Bon,
Je range The Northman et j'étais entièrement d'accord avec Mireille sur ce qu'il a dit. C'est hyper théâtral. Dans le cadre, tu sais, comme ça, toujours le personnage au centre. Et je suis jamais rentré dans le film. Mais jamais, à un niveau, mais c'est de l'expert. Bon, je me dis, il y a un problème. Et c'est quand j'ai vu qu'un jour, 3 semaines après, que le film a bidé partout, que le réalisateur, Robert Eggers, a dit je l'ai raté. J'ai raté mon film. Il l'avoue. Tu vois, il a fallu 40 ans à Spielberg pour vraiment avouer qu'il avait raté Hook. Lui, il a avoué au bout de 3 semaines. Tu vois, il s'est remis en question de suite. Il a dit c'est pas bon. Du coup, ça me pose une question, moi. Si on a aimé, pourquoi? Par rapport à si le réalisateur a raté, c'est comme un peintre. S'il rate sa peinture et que les gens l'aiment, il faut qu'on explique pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai toujours du mal avec la nouveauté à cause de ça. C'est-à-dire que je vais aller voir, même si c'est mauvais, les Marvel par exemple, je vais aller les voir parce que je reste dans le genre. Mais dès que je fais un pas de côté, je me retrouve plus. Bon, déjà dans les films français, entre la comédie et le gros drame tragique, social et tout ça, bon, moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Moi, je rêverais qu'il y ait un nouveau Pacte des loups, tu vois, un nouveau, voilà, quelque chose qui me. On a de tellement belles légendes en France, tu vois, de tellement de belles choses qu'on peut raconter, ce qui se fait en jeu vidéo d'ailleurs, que là, je comprends pas. Et dans les films récents, mais comme beaucoup en série aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup de séries, tout ça, il y a les séries, moi, je n'y arrive pas parce que c'est plan-plan, et ces films-là, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas de. Ça glisse pas, je m'ennuie. Donc, non, j'ai réellement eu très peu de plaisir. Il faudrait que je regarde. Non, mais bon, moi, je vais voir déjà tous les DC et les Marvel parce que, comme je t'explique, je suis un fan de comics. Alors, je ronchonne beaucoup, hein, même si je dois me faire pendre. Mais voilà, il y en a peu qui m'ont plu. Moi, j'ai beaucoup aimé Infinity War et Endgame, comme Civil War qu'ils avaient fait avant, les frères Russo. Je déteste tout ce qu'ils ont fait derrière, hein. Là, j'ai vu hier The Grey Man, là, qui vient de sortir sur Netflix. Je l'ai J'étais vu comme hier ça. aussi. Oh, pendant 2h08, j'ai fait, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais il n'y a rien. Moi, je m'ennuie. Il a beau me faire des plans, tu sais, où ça passe à gauche. Je m'en fous, on sait le faire. Tu vois, les effets, on sait les faire. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, Chris Evans, il est méchant. Ouais, ça fait pas un film, tu vois. Je sais pas si tu es d'accord, mais voilà, j'ai Non, pas. j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus. Ouais, C'est c'est un Big Mac, ça se mange. c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Alors, j'ai des petites fulgurances chez, comment il s'appelle celui qui a fait Dr. Sleep? Mike Flanagan. Mike Flanagan, voilà. Ouais. Et Mike Flanagan m'amène des choses. C'est les réalisateurs en fait que je vais suivre, tu vois. C'est toujours pareil. Je suis hyper fidèle en réalisateur. Donc il y a Mike Flanagan, il y a les productions Cruise, donc comme je te le disais, et chez Marvel quelques petits trucs, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y en a pas beaucoup. Alors, à l'opposé un petit peu de la question que je t'ai posée avant, Oui. est-ce que tu envisages, admets, acceptes l'idée que certains films dont tu parles sur ta chaîne ou dont tu vas parler de la période choisie, peut-être tu les aimes aussi parce que le temps a passé et qu'il y a certains défauts qui ont été gommés? Non. Alors ça c'est une chose. Je me suis posé la question d'entrée. Tu fais une vidéo. Alors j'ai une excellente mémoire photographique et une excellente mémoire tout court. Voilà. C'est le Mmh. plaisir d'avoir été traumatisé enfant, c'est que tu empruntes très vite ce qui était positif ou négatif. Et s'il y a une chose sur laquelle j'ai été envers moi très dur, c'est-à-dire si je parle de Blade Runner ou de Alien, Alien, Blade Runner, ce sont des films qui me posent des problèmes à en parler parce que tout a été dit. Tu vois, il y a des très bonnes chaînes, les mecs qui te détripent complètement l'objet et ils te montrent des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Ça me va très bien. Moi, j'ai pas envie de faire ça. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, tu as 17 ans, tu as 15 ans, tu as 14 ans, tu as 20 ans, tu es en salle, tu es en 82, tu es en 81, tu regardes le film et tu te rappelles tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ça, parce que j'ai plus mes revues, moi. J'ai eu un dégât des eaux, donc toutes mes revues sont barrées en cacahuètes. Donc, j'ai plus rien pour me rappeler, mais j'ai ma mémoire. Voilà, j'ai ma mémoire qui fait que je me rappelle de beaucoup de choses.
Des fois, j'oublie des trucs, hein, tu le vois sur ma vidéo, j'oublie de parler d'un acteur, tu vois? Je mets le nom ou j'oublie de parler d'une scène, tu vois? Scarface, dernièrement, où la scène finale a été réalisée en co-réalisation avec Steven Spielberg, j'ai oublié d'en parler. Alors que je l'avais mis dans ma racine de trucs à en parler, tu vois? Mais j'ai oublié, voilà. Mais bon, c'est le problème de ma mémoire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je lis, alors qu'en fait, j'ai un petit carré de texte avec mes racines, tu sais, de production, pense aux effets, pense à ceci, pense à Al Pacino, pense à ça, tu vois? Parce que voilà, je peux oublier un truc, je sais à peu près ce que j'oublie toujours un truc. Mais du coup, je regarde ma racine et surtout, je me regarde moi parce que si je fais ça, tu le vois là? Oui. Voilà, j'ai le micro qui apparaît. Et donc du coup, j'ai comme mes premières vidéos, ça m'a traumatisé parce qu'on voyait des tâches, on voyait le micro, machin et tout. Je regarde toujours ma tête, en fait. Au lieu de regarder ma caméra, je regarde ma tête. Bah, écoute Fred, je vais te remercier d'avoir consacré ton temps pour Querelle. C'est toujours Merci un grand d'être avec plaisir d'être nous. sur cette chaîne que Dans la j'adore. mince éventualité où l'un des abonnés ou des spectateurs de Querelle ne soit pas abonné encore à la chaîne de Fred, des toiles et des poils, eh ben, je vous invite à le faire, à activer la cloche et à liker ses vidéos. Il est friand de commentaires, donc Ah, j'adore. sachez-le. Et ben voilà, il me reste à te remercier, Fred. Ah beh, c'est vraiment moi qui te remercie pour le coup, parce que c'est très gentil à toi de m'avoir invité chez toi. Ah bah, avec plaisir, avec plaisir. Eh bien, on se retrouve, très bientôt, j'espère, sur ta chaîne, sur notre chaîne. Querelle Tout à fait. revient à la rentrée, donc d'ici Ça là, manque. oui, mais bon, voilà, il y a des interviews qui vont arriver pendant l'été pour pallier au manque de live. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement pour des lives ou pour des vidéos sur la chaîne Querelle. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, activez la cloche pour ne rien rater et laissez-nous les commentaires. On y répondra le plus possible, c'est promis. À très bientôt. Ciao!